20%. C'est le pourcentage d'hommes qui sont tellement au-dessus de la masse qu'ils ont tout. L'argent, le statut, mais surtout les femmes. Et pouvons-nous vraiment les blâmer? Si dans une classe de 20 élèves, un élève tire son épingle du jeu bien plus que les autres qui, eux, ne font presque voire aucun effort, cet élève devrait, en toute logique, être récompensé, n'est-ce pas? Dans la vie, c'est la même chose. Seuls 20% des hommes servent d'exemple en améliorant leur physique, leur alimentation, leur style, ainsi que leur hygiène. En fais-tu partie? Il y a un petit moment, une étude a circulé un peu sur internet, vous en avez déjà probablement entendu parler, mais dans celle-ci, les femmes avaient été demandées de juger les hommes simplement par leur apparence, et dans 70 à 80% des cas, les hommes étaient jugés en dessous de la moyenne. Et statistiquement, ça ne fait aucun sens, normalement la moyenne, ça serait 50%. Cependant, les données continuent de nous montrer que ce n'est absolument pas le cas. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? La raison est très simple, c'est parce que la majorité des hommes avec qui les femmes interagissent, sortent et couches sont généralement bien plus élevés dans la hiérarchie sociale masculine que le reste des individus. Ce qui fait que la majorité des gens se retrouvent comparés à une minorité d'hommes qui, eux, obtiennent très facilement la majorité des femmes. Et parce que ces individus sont extrêmement compétitifs, ne lâchent rien et s'y donnent absolument à 400%, ils viennent complètement faire pencher la balance en leur faveur, créant un déséquilibre majeur. Et à cause de ce déséquilibre, une grande majorité des hommes aujourd'hui se retrouvent seuls, sans relation, sans intimité. Mais concrètement, comment on fait pour déterminer si on est dans la catégorie des 10 à 20% ou dans le 80%? C'est très simple, ça ne dépend pas vraiment de ton apparence, ça dépend pas vraiment de ta taille, ça dépend pas vraiment de ta génétique, non, ça dépend uniquement de comment les femmes te traitent. Combien de femmes sont véritablement attirées par toi? Combien montrent visuellement qu'elles sont attirées par toi? Crois-moi, si tu es dans le top 20%, tu le sauras instantanément, il n'y aura aucun doute dans ton esprit. Cependant, si tu es incapable de déterminer si tu es dans le top 20%, il est très probable, statistiquement parlant, que tu fasses partie du 80%. Donc à partir d'ici, deux choix s'offrent à toi. Soit tu te mets à chialer comme une petite merde, tu vas dans un coin et tu commences à pleurer parce que le monde est dur, le monde est difficile et c'est injuste. Soit tu prends ta vie en main et tu commences à t'améliorer. Parce que crois-moi, être jaloux, être énervé, se mettre à chialer, dire que le monde est injuste, que ces hommes c'est des connards, que les femmes c'est des salopes et pleurer dans ton coin comme une petite merde, ça ne va te mener absolument à rien. Cependant, avoir le mindset complètement opposé, te dire d'accord, c'est la situation aujourd'hui, ces mecs ils sont au-dessus de moi, mais moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux atteindre le top 20, top 10% des hommes, je vais travailler pour l'atteindre. Ils vont à la salle, j'irai à la salle 2 fois plus longtemps. Ils travaillent, je travaillerai 2 fois plus longtemps. Et tu as maintenant ce mindset focus sur l'amélioration et le dépassement de ta compétition. Et là je vais être brutalement honnête pour tous ceux qui font partie de la première catégorie, qui ont envie de pleurer, qui ont envie de se plaindre, dire que c'est injuste, dire que les femmes c'est des salopes. Écoutez-moi bien, vous n'avez aucun droit de vous plaindre ou de vous lamenter sur votre sort si vous n'avez jamais fait l'effort de vous améliorer. Si tu n'as jamais fait l'effort de changer ta vie, de l'améliorer, d'améliorer des aspects de ta vie, alors tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que concrètement, les personnes qui se sont levées, qui ont commencé à faire des efforts, qui ont amélioré juste un aspect de leur vie, juste leur aspect physique, bah littéralement ça améliore d'autres aspects de leur vie. Ils commencent à être plus respectés, ils commencent à être plus appréciés, les gens les regardent plus, les gens les traitent mieux, et ils se sentent bien plus heureux en général dans leur vie, simplement parce qu'ils ont fait l'effort d'améliorer leur apparence physique. Et j'entends déjà les gens qui vont me sortir l'argument de « oui mais c'est trop dur et ça va prendre du temps ». Cependant, à toutes les personnes qui ont eu cette réflexion, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que là, tout de suite, votre vie est facile? Non, il est très évident que non. Si tu as cliqué sur ce genre de vidéo, c'est que tu as des problèmes dans ta vie. Donc, toutes les personnes qui sortent cette excuse, cette réflexion en disant que ça va être trop dur, ont déjà une vie difficile. De plus, le temps va s'écouler dans tous les cas. La seule différence entre toi et un autre individu, c'est que toi, tu auras décidé de rester exactement le même, et dans 5 ans, l'autre individu, lui, aura amélioré son corps. Le temps va s'écouler dans tous les cas. Alors, c'est soit tu avances et tu t'améliores, soit tu restes exactement au même point et dans 5 ans, tu n'auras jamais avancé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il te faut faire là tout de suite? C'est très simple, j'ai besoin que tu comprennes le concept suivant, le concept de gratification différée. Qu'est-ce que la gratification différée? C'est de littéralement faire les choses qui sont difficiles maintenant pour que sur le long terme, tu sois heureux. Là tout de suite, c'est dur de soulever ses poids, tu le fais quand même et tu seras heureux car tu seras musclé après. Là tout de suite, c'est difficile de pas bouffer de la malbouffe, tu le fais quand même et tu seras en bonne santé après, tu seras heureux quand même. Là tout de suite, c'est dur d'apprendre à draguer les meufs, c'est dur de te faire rejeter, tu le fais quand même, tu te fais rejeter 50 fois et après tu ne te feras plus rejeter. C'est ça la gratification différée. Tu pousses loin de toi toutes les mauvaises habitudes, tu vires les jeux vidéo, tu vires les réseaux sociaux, tu vires ton téléphone, tu vires l'addiction au porno, tu vires absolument tout de ta vie. Toutes ces habitudes qui te tirent vers le bas, elles doivent disparaître si tu as envie de faire un changement. Même si elles te font plaisir sur le moment, ces habitudes sont la raison exacte à pourquoi ta vie pue la merde aujourd'hui. C'est parce que tu continues de faire les activités
qui te font plaisir tout de suite, que tu négliges complètement le long terme et c'est pour ça que ta vie elle est en chute libre. Donc vire-moi toutes ces activités qui te font du mal, que tu n'apprécies même pas réellement et remplace-les par des activités qui vont t'aider sur le long terme. Prends soin de toi, prends soin de ton hygiène, prends soin de ton esprit, prends soin de ta santé mentale, prends soin de ton physique et améliore-toi dans chacun de ces aspects et tu me remercieras après. Parce que quelqu'un t'aura enfin tiré les oreilles, quelqu'un t'aura enfin dit que rester assis sur ta chaise et te plaindre ne va absolument rien changer à ta vie. Et si là tout de suite encore du mal à être motivé, je veux que tu fermes tes yeux et que tu imagines en détail la vie que tu mérites. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'avoir un corps de rêve, j'ai envie d'atteindre un niveau financier stable, j'ai envie de rendre fier ma famille, j'ai envie d'être haut dans le statut de la société, j'ai envie d'être un homme de qualité, j'ai envie d'avoir une partenaire qui sera une bonne mère pour mes enfants et j'ai envie d'être la personne qui viendra sécuriser mon foyer. C'est ça que tu dois te dire. Imagine en détail le film devant toi, vois-le et commence à investir tes efforts et ton énergie afin de faire de ce film une réalité. Et la raison pour laquelle la majorité vont probablement échouer, c'est parce qu'ils vont continuer à utiliser leur temps et leur énergie à blâmer leur situation sur des éléments extérieurs. Arrête de dire que c'est la faute de l'environnement, de l'univers qui te déteste, des individus qui te détestent. Non, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de formule magique pour devenir riche. Non, ça se fait en quelques étapes très simples. Tu prends tes responsabilités, tu mets en place des objectifs, tu travailles pour atteindre ces objectifs, tu atteins ces objectifs et tu recommences. Telle est la vie que tu dois mener à partir d'aujourd'hui si tu as envie d'atteindre le top 20%. Donc pour toi qui as la rage de vaincre, qui est motivé, qui a envie de continuer de t'améliorer, je t'invite à regarder cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.